Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les produits terminés, encore et toujours. Donc j'en ai, en plus il y en a qui ont coulé là cette fois-ci, bon bref. On va faire avec, je vous la fais. Oula, il y a un rayon de soleil. Alors soit il n'y a pas de soleil, soit il y en a trop. Bref, je vous la fais comme ça, je jette tout comme d'habitude. Vous savez que j'aime pas garder ça. Et voilà, on est parti. Alors on va commencer avec le miel suprême baume de beauté nutritif corps de chez Sanoflore. C'est un produit, alors je l'aime bien, j'aimais bien en fait celui qui était en pot, c'est strictement le même, donc ça c'est vraiment du repackaging inutile finalement, parce que je préférais la version en pot, au moins on pouvait aller jusqu'au fond. Là il faudrait que je coupe le tube en fait si je voulais utiliser ce qui reste qui est coincé. C'est un bon produit ma foi qui répare, apaise, lisse au miel de tilleul et huile essentielle de cyste, pardon. Donc ça sent bon, je trouve que ça n'a pas un effet réparateur de fou. Comme on pourrait l'imaginer, c'est un baume qui n'est pas gras. C'est un baume qui est vraiment aqueux. Je le trouve pas assez performant sur ma peau. Il sent bon, il est pas mal, tout ça, mais je pense que je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé l'huile de soin démaquillante de chez Caudalie. Raisin et amande douce, donc c'est un produit sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans phtalates, sans huile minérale, sans sodium lauryl sulfate, avec des ingrédients d'origine naturelle. C'est pas une mauvaise huile. Alors moi je l'ai pas aimée parce que en comparaison avec l'autre qui va suivre, je la trouve moins bien, mais elle est aussi moins chère, beaucoup plus accessible, elle démaquille très correctement. J'aime pas l'odeur d'amande, ça concerne que moi. Elle est pas mauvaise, mais pour une raison un peu inexpliquée, je ne l'aime pas. J'aime pas la texture, je la trouve pas agréable à masser. Voilà, donc je la rachèterai pas, mais après, si vous cherchez une huile démaquillante qui est facilement trouvable, qui n'est pas hors de prix, qui est plutôt bien composée, franchement, elle est très bien. Ça n'engage que moi. J'ai fini, alors celle-là, je vais l'essuyer parce qu'il y a un truc qui lui a coulé dessus. Oh. Donc j'ai terminé celle que j'adore et que je vais finir par acheter malgré le prix et le fait qu'on puisse la commander que sur un site qui livre en France. La Active Moisture Vitamin B Enzyming Cleansing Oil and Makeup Remover, donc c'est l'huile démaquillante de chez One Love Organic by Elizabeth Den. Moi j'ai l'ancien packaging, il a changé mais l'huile à l'intérieur n'a pas changé. C'est une huile démaquillante parfaite qui sent super bon les fruits exotiques, je me répète à chaque fois que je parle d'elle, je dis la même chose, qui démaquille parfaitement bien, qui est parfaitement émulsionnable, rien ne lui résiste. J'adore cette huile. Elle a en plus des enzymes qui viennent vraiment grignoter les cellules mortes, etc. Elle est parfaite. J'adore cette huile démaquillante. Oui, je la rachèterai, même si elle est chiante à trouver. Ensuite, j'ai terminé la lotion corporelle en spray de chez Yes2 Coconut. Donc j'avais depuis cet été, je l'ai adorée. J'adore son odeur. Elle est légère, mais elle est bien hydratante. Elle sent vraiment super bon dans le coco, c'est pas une odeur chimique, etc. J'adore les produits Yes2, c'est pas une nouvelle. Et celle-ci, ce produit fait pas exception à la règle, il est très bien, je le reprendrai pour l'été, il est vraiment super bien, peu cher. Les produits Yes2, vous les trouvez maintenant sur plein de sites du style Asos, sur Fil Unique, sur Big Green Smile. Voilà, plein de sites qui vendent ça. J'ai terminé encore une fois un shampoing Startech eau de mer, donc c'est le tonifiant et revitalisant. C'est un de mes shampoings favoris, donc il ne contient pas de sulfate, pas de parabènes, pas de silicone. Il a une bonne composition, il fait des cheveux super brillants, doux, légers. J'aime beaucoup ces shampoings Startech. J'ai également terminé le shampoing rose de Damas, poivre noir et sauge de chez Grand Alchemist. Donc globalement c'est un bon shampoing. J'ai vraiment eu le coup de cœur pour le conditionneur, donc l'après-shampoing de la même, le duo, qui est vraiment mon après-shampoing favori de tous les temps. C'est le meilleur après-shampoing naturel que j'ai essayé. Le shampoing, il est bien, il nettoie bien, il sent bon. Je trouve qu'il en faut quand même beaucoup. C'est un bon shampoing, mais voilà. Est-ce que je le rachèterai? Il fait une vingtaine d'euros. C'est possible, mais c'est pas ma priorité. Voilà, c'est un bon shampoing qui lave, qui laisse les cheveux légers, brillants, mais il m'a pas transcendé comme son petit copain l'après-shampoing. Voilà, mais ça reste quand même un bon shampoing. Le packaging est pratique, il est joli. Et voilà, c'est des produits qui sont super bien composés. Rien à dire. Toujours dans les cheveux, j'ai terminé le sérum de soie sublimateur de chez Leonor Grail. Est-ce que je rachète ce produit? Oui, c'est déjà fait. Je me suis servi de ma carte cadeau Sephora pour le racheter. Vous savez, la carte cadeau anniversaire 30 € là. Donc c'est un produit qui coiffe, qui démêle, qui lisse, qui protège, qui nourrit sans alourdir. Il ne contient pas de silicone, ils sont super bons. La fleur d'oranger,
C'est un produit que j'adore. Toujours chez les L'Oréal, j'ai terminé le shampoing crème moelle de bambou en petite taille de voyage que j'avais emporté quand je suis partie chez mes amis pour le jour de l'an. C'est un shampoing nourrissant pour cheveux longs, secs, épais ou frisés. Alors moi j'ai pas les cheveux très longs, ils sont bouclés naturellement, ils sont surtout fins, mais ce shampoing fait des miracles sur mes cheveux. Il les laisse très très doux, ça sent super bon pendant 2 jours. Très facile à coiffer, c'est un shampoing que j'aime beaucoup. Est-ce que je le rachèterai? Pas de suite, mais dans le temps probablement. Le coupable qui m'a rendu ce sac complètement dégueulasse, c'est ce gel douche de chez Lush, pardon, c'est le Yuzu and Cocoa, qui est un gel douche qu'on a adoré avec mon mari, surtout mon mari d'ailleurs, qui sent super bon. Il sentait les fruits exotiques, donc la mangue, vraiment super gel douche qui sentait très très bon, avec une compo plutôt sympa, même s'il contient du sodium, du sulfate, mais tout le reste est vraiment très sympa. Donc voilà, c'est un peu toujours le problème chez Lush, c'est-à-dire que ça pourrait être parfait, il y a toujours 2 trucs qui viennent un peu bousiller l'ensemble, mais bon, ça reste malgré tout un très bon gel douche. J'ai terminé 2 shampoings secs de chez Baptiste, donc j'ai terminé l'original et le tropical. Il faut que je me trouve une alternative naturelle à ces shampoings secs, parce que ça contient du butane, du propane, et que c'est pas, voilà, c'est pas très éco-friendly. J'ai un peu peur de ces shampoings secs en fait sans propulsion. J'ai l'impression que ça va me faire des gros amas, mais bon, il faut que j'essaye. C'est vrai que dans l'idéal, il faudrait que j'essaye celui de chez One Love que tout le monde adore, le Healthy Locks, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, j'en ai encore un de côté qui est le blush, qui est un qui ne me plaît pas plus que ça. J'aime pas vraiment son odeur, mais après voilà, il fait le job et c'est des produits qui me sauvent des fois certains matins. Moi je m'en sers globalement que sur le devant parce qu'en fait je prolonge beaucoup mes soins et en massant ça m'arrive d'en mettre un peu dans les cheveux. Donc il m'arrive d'avoir juste le devant un petit peu gras, je mets un petit coup de shampoing sec avec une petite serviette invitée, hop je l'enlève, je brosse pas parce que je trouve que ça répartit le produit. Là avec la serviette vraiment ça l'enlève sans laisser de résidus, ça me donne un bon résultat. C'est vrai qu'il faut que j'essaye quelque chose d'un petit peu plus voilà. J'ai également terminé le Miracle Cleanser de chez Aurelia Probiotique, dont j'ai cassé le capuchon d'ailleurs en tombant par terre. Donc voilà, il est fini. Il en resterait peut-être pour une fois, mais bon, je l'ai un petit peu laissé sécher, donc je ne vais pas tenter le coup. Donc c'est un nettoyant à base de camomille, d'eucalyptus, de romarin et de bergamote qui est très agréable, qui s'enlève grâce à la petite lingette qui est livrée avec. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je vais le racheter de suite? Non, parce que j'ai envie d'essayer d'autres choses, mais peut-être que j'y reviendrai parce que c'est un bon produit. Toujours dans les produits terminés pour le visage, j'ai terminé, il m'en reste pour une fois, vous allez voir, le Honeymoon de chez Melinstrom, donc qui est un des produits que j'adore. Vous connaissez tout mon amour pour les produits May. Voilà, il me reste une utilisation, peut-être 2 si je le mixe au Clean Dirt. J'en ai déjà acheté un durant le Black Friday sur le site Bazar Bio, donc il attend sagement dans le tiroir. Mon dieu, ce produit, je me répète avec les produits Melinstrom parce que vraiment je les aime tous et qui fonctionnent tous sur ma peau, sinon je les aimerais beaucoup moins. Celui-ci, donc c'est la soie nettoyante Kaline qui peut servir en tant que nettoyant, en tant que masque, mélangé à une poudre nettoyante comme le Clean Dirt, à un masque du type le Problem Solver. C'est un produit que j'adore, dont je me sers plusieurs fois par semaine, qui sent extrêmement bon, le chocolat, enfin le cacao, le miel, vraiment c'est un délice ce truc. J'adore, malgré le prix complètement prohibitif de ce produit. Dernier produit que j'ai terminé, c'est un gel douche Yes2 et c'est celui qui était pour les peaux sèches, donc c'est le blueberry et beurre de karité, donc myrtille et beurre de karité, qui est un gel douche que j'ai beaucoup aimé, comme tous les gels douche Yes2, mis à part peut-être le concombre qui m'a pas transcendé. Celui-ci sent bon, a une légère odeur de frais, c'est une odeur qui est toute douce et qui n'est pas du tout chimique. Je pense que je vais me reprendre celui à la carotte que j'adore pour l'hiver et le beurre corporel assorti puisque j'ai plus de produits corps, enfin j'ai que des huiles. J'aime beaucoup les produits Yes2, vous le savez, et celui-ci non plus ne fait pas exception à la règle. Voilà pour les produits terminés, il n'y en avait pas énormément, mais j'avais pas envie d'attendre d'avoir des millions de choses pour vous la faire, d'abord parce que ça dure longtemps et qu'en plus ça me dégueulasse le placard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai le soleil en plein dans la tête. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.